Comment être délivré totalement et définitivement? Shalom, moi c'est votre bien-aimé Raymond Gimbi et Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce message contenant des vérités concernant sa parole. Comment être délivré totalement et définitivement? Dans cette prédication, Dieu veut nous aider par sa grâce à connaître comment on peut obtenir une délivrance totale et définitive pour ainsi vivre une vie chrétienne paisible. Si nous faisons une observation sérieuse et profonde, nous allons remarquer que plus les églises se multiplient à travers le monde, plus nous vivons la multiplication des faux enseignements sur la délivrance. Il y a des chrétiens qui vivent dans une vie chrétienne remplie d'amertume à cause de ce qu'on les enseigne sur leur état spirituel. En le regardant sur le visage, on peut faire la lecture d'une vie misérable et cela à cause des faux enseignements sur la délivrance. On ne cesse de leur dire qu'ils demeurent encore dans des prisons sataniques. On ne cesse de leur répéter qu'ils ont encore en eux des liens de famille. On ne cesse de leur dire qu'il y a des autels sataniques démoniaques dans leur vie. Écoutez, bien-aimés, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire cette vérité. Un véritable enfant de Dieu, je dis bien un véritable enfant de Dieu, ne peut jamais être possédé par un démon. Un véritable enfant de Dieu ne peut jamais être possédé par un autel satanique parce qu'en lui, il y a déjà la présence du Saint-Esprit qui ne peut jamais cohabiter avec un autre esprit. Le message de destruction des autels est devenu un moyen commercial. Cet enseignement est devenu un outil efficace de marketing pour attirer des gens dans des églises afin d'avoir un moyen de les soutirer de l'argent. Ça devient de plus en plus un business très rentable, mais également une totale distraction à l'endroit des enfants de Dieu. Si tu entends à gauche un séminaire avec comme thème destruction des autels, tu entendras un autre séminaire à droite ayant pour thème destruction des liens familiaux. Juste un changement de termes. Manipulation sur manipulation. Plusieurs séminaires sur le même thème, juste dans le but de maintenir des gens prisonniers des hérésies. Dans cette prédication, nous saurons comment être délivré totalement et définitivement des malédictions familiales. Comment être délivré totalement et définitivement des autels démoniaques. Et nous allons nous baser sur la parole de Dieu, car nous devons nous baser sur la parole de Dieu. On ne doit pas parler de choses de Dieu juste avec notre réflexion, juste avec nos conceptions. Non, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi je ne cesse de demander aux enfants de Dieu d'avoir une vie profonde de méditation de la parole de Dieu. N'aie pas l'habitude de prendre juste ta Bible, tu lis rapidement parce que tu veux sortir, tu ouvres juste un psaume, tu lis le psaume et tu sors. Non, prends un temps, tu dois créer un temps. Là, tu vas t'asseoir en train de méditer, d'étudier la parole de Dieu. Je t'assure, tu vas découvrir beaucoup de vérités concernant ta vie en Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous parler de deux vérités incontestables. La première vérité, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous délivrer totalement et définitivement. Il n'y a qu'une seule personne, je le répète, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous délivrer totalement et définitivement. Cette personne est la seule à qui Dieu le Père a donné le mandat de délivrer les humains d'une manière totale et définitive. Elle est la seule personne à qui Dieu le Père a donné le pouvoir, la capacité de nous délivrer totalement et définitivement. Vous voulez connaître cette personne? Cette personne n'est rien d'autre que Dieu le Fils. Il s'appelle le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Je l'aime beaucoup. Écoutez ce que la Bible dit alors que lui-même il était en train de parler dans Jean chapitre 8 verset 36. J'aimerais qu'en suivant ce message, vous puissiez vraiment avoir votre Bible pour vérifier tout ce que je vous dis. Dans Jean chapitre 8 verset 36, dans la version de Louis II,
Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils, donc, c'est-à-dire, si donc moi, le Seigneur Jésus-Christ, si donc moi, le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, je vous affranchis, vous serez réellement libre. Tu veux être réellement libre. Tu veux être réellement délivré, totalement. Il faut que le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, le fasse. Dans la version du Semeur, toujours le même texte de Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, j'aime bien ça, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Waouh! Quelle vérité! Je me le répéter cette version du Semeur. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement des hommes libres. Dans Jean chapitre 8, verset 36, toujours ce même texte, mais dans la version Parole de vie, écoutez ce que la Bible dit. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je suis en train de lire plusieurs versions pour nous aider à comprendre la profondeur de cette vérité. Je prends toujours le même texte dans la version français courant. La Bible dit, si le Fils vous libère, yes, j'aime ça, si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Donc, c'est le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous délivre totalement et définitivement. Ce n'est pas un pasteur qui délivre, ce n'est pas un prophète qui délivre, ce n'est pas un apôtre qui délivre, ce n'est pas un évangéliste qui délivre, mais c'est le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth qui le fait. C'est lui et lui seul. C'est à lui seul que Dieu le Père a donné ses mandats, ses pouvoirs. Quelque part, je crois dans Matthieu 11, 27, il a dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, vous pouvez lire avec moi. Dans la version Louis II, il est écrit « Il n'y a de salut, ou en d'autres termes, il n'y a de délivrance en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Lorsqu'il nous délivre, il ne fait pas un travail incomplet. Quand Christ nous délivre, il fait un travail complet. Quand Christ nous délivre, c'est un travail définitif. Quand c'est le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth qui nous délivre, notre délivrance est complète et définitive. Lorsqu'il mourut à la croix de Golgotha pour nous libérer, voici ce qui est écrit dans Jean chapitre 19, verset 30. La Bible dit, quand le Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. En Christ, nous avons une délivrance totale parce qu'il avait tout accompli. Il n'a pas fait un travail inachevé. Il n'a pas fait une œuvre partielle, mais il a fait une œuvre. Il a accompli une œuvre parfaite, une œuvre complète. Jean 19, 30, ça lui dit, tout est accompli. Il a dit, lui-même Christ, il a prononcé à la croix, il a dit, tout est accompli. Écoutez ce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 1, la version Louis II. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Vous qui me suivez, si vous avez réellement reçu Christ dans votre vie, sachez que vous êtes libre. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible continue à dire, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Écoutez ce que dit la version du Semeur, le même texte. Vous allez aimer Galates chapitre 5, verset 1. Version du Semeur, la Bible dit, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. J'aime ça. Le Christ nous a rendus libres pour que nous
connaissions la vraie liberté. Donc en Christ, nous avons la vraie liberté, en d'autres termes, la vraie délivrance. La Bible continue à dire, c'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Frères et sœurs, faisons attention à certains enseignements qui cherchent à nous réduire à nouveau en esclavage. Toi qui es en Christ, on vient te dire que non, comme tu es là, comme les choses ne marchent pas bien, c'est que tu as des liens de famille. Quels liens de famille? Ça vient d'où? La Bible dit, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Ne te laisse plus réduire à nouveau en esclavage, parce que tu es déjà libre. Dans Galates chapitre 5, verset 1, toujours ce texte comme je suis en train de dire, maintenant la version du français courant, la Bible dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Aïe, 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 aïe. Tenez bon, la Bible dit, tenez bon donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ a accompli une œuvre parfaite. Alors faisons très attention aux hérésies. Donc, je suis en train de partager deux vérités. La première vérité, je viens de nous dire qu'il n'y a qu'une seule personne à qui Dieu le Père a donné ses mandats de nous délivrer. C'est Christ. C'est son Fils, Dieu le Fils. Parce qu'en Dieu, il y a trois personnes. En Dieu, il y a trois personnes. D'ailleurs, dans les jours à venir, je vais donner un enseignement sur la Trinité, sur la Sainte Trinité. C'est une vérité incontestable. En Dieu, il y a trois personnes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Donc, je disais pour la première vérité, c'est Dieu le Fils, donc le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, qui a le mandat, le pouvoir de nous délivrer définitivement et totalement. La deuxième vérité, il n'y a qu'un seul moyen par lequel on peut être totalement et définitivement délivré. Je peux le dire autrement, il n'y a qu'un seul moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth peut totalement et définitivement nous délivrer. Les moyens dont je parle, il s'agit de la conversion authentique. Il s'agit d'une rencontre sérieuse et personnelle avec le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Je le répète, il s'agit d'une conversion authentique. La conversion authentique nous donne l'accès à la nouvelle création. Donc Dieu le Père nous crée de nouveau. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La version du livre second, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La version du Semeur, toujours le même texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Donc, lorsque nous nous convertissons d'une manière authentique, lorsque nous recevons le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ dans notre vie, en tant que notre Sauveur et Seigneur personnel, la Bible nous dit que nous devenons de nouvelles créatures et ce qui est ancien a disparu. Donc, c'est-à-dire, avant que tu rencontres Christ, si tu étais possédé de mauvais esprits, lorsque tu les rencontres, tu deviens une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire, tu n'es plus possédé. Avant que tu reçoives Christ dans ta vie, si tu avais des liens de famille, si en toi il y avait des autels démoniaques, sataniques, sorcelleries, lorsque tu reçois Christ, ces choses disparaissent. C'est ce que la Bible dit ici. Elle me dit, ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est là, est déjà là. Toujours le même texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, version du français courant. La Bible dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, donc dès que tu te convertis, dès que tu reçois Christ, donc à ce même moment-là, au même instant, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, un être nouveau. Frères et sœurs, lisons la Bible. Lisons la Bible. Je nous encourage de lire la Bible, de
méditer la parole de Dieu, d'étudier, de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas ces choses, si tu n'étudies pas ces choses, on va te manipuler avec de faux enseignements qui circulent ces derniers temps. Partout on voit destruction de ceci, destruction de ceci, alors que la Bible nous parle de nous qui sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, ce qui est ancien parti. Et bien dit dans la version du français courant que je suis en train de lire, la Bible dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. J'aimerais encore lire une autre version, toujours 2 Corinthiens 5, 17, la version parole de vie. Il est écrit, alors quelqu'un qui est uni au Christ, lorsque quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Il est créé à nouveau. Donc, on les crée à nouveau. Donc, ce n'est plus cette personne-là qui existait, mais on crée une autre personne. Il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Waouh! Donc, nous comprenons que dans une nouvelle créature, on ne peut pas trouver des malédictions familiales. Dans une nouvelle créature, on ne peut pas trouver des malédictions transgénérationnelles parce que c'est une nouvelle créature. Donc lorsque nous nous convertissons en Christ, lorsque nous recevons Christ, le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie, nous devenons de nouvelles créatures. Par conséquent, tout ce qui existait en nous comme malédiction transgénérationnelle, comme hôtel démoniaque, comme lien de famille, ces choses disparaissent parce que nous devenons de nouvelles créatures. Je vais nous donner un exemple. C'est comme si vous aviez un téléphone d'une marque X, et dans ce téléphone-là, il y avait des virus. Alors, vous rencontrez quelqu'un, et cette personne que vous rencontrez vous demande de lui donner cet ancien téléphone qui contient des virus. Et cette personne vous donne un nouveau téléphone tout neuf. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et cette personne dont je parle, il s'agit du Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Il vous donne un nouveau téléphone. Alors, dites-moi, est-ce que les virus qui se trouvaient dans l'ancien téléphone se trouveront encore dans le nouveau téléphone qu'on vient de vous donner, le tout neuf? Bien-aimés, comprenons la parole de Dieu. Comprenons la parole de Dieu. Comprenons la parole de Dieu. Lorsque nous recevons Christ dans nos vies, la Bible est en train de nous dire que Dieu nous crée de nouveau. Nous devenons de nouvelles créatures. Donc, les choses anciennes ne peuvent plus exister. Vis ta vie chrétienne heureuse. Sois dans la joie. Sois toujours joyeux. Même si les choses ne marchent pas, parce que ça peut arriver dans la vie chrétienne. Lorsqu'on reçoit Christ, cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus rencontrer quelques difficultés dans la vie courante. Non, ça peut arriver parce que ça arrive des fois. Dieu permet ces histoires, c'est juste des épreuves. Mais ce n'est pas que lorsque tu vois des choses ne pas marcher dans ta vie, toi qui es un véritable enfant de Dieu, tu commences à penser que non, c'est parce que il y a des liens des familles, c'est parce que dans notre famille on nous avait maudit. Oh. Un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui reçoit Christ dans sa vie. Il devient une nouvelle créature et les choses anciennes ne peuvent plus exister. Donc j'étais en train de dire la deuxième vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen par lequel le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ peut nous délivrer, c'est au moyen de la conversion. Alors notez ceci, le seul problème qu'on a aujourd'hui dans nos églises, c'est que les gens ne se convertissent pas d'une manière authentique. Nous avons des chrétiens païens à l'église, c'est ça le problème de la vie chrétienne aujourd'hui. Nous avons des païens même dans les sacerdoces. Vous allez voir un prédicateur, mais il est païen parce qu'il n'a jamais rencontré Christ dans sa vie. C'est juste parce qu'il sait parler, il parle bien français. Il prend la Bible, il lit et il commence à prêcher la bonne nouvelle pendant qu'il n'a jamais rencontré Christ dans sa vie. Écoutez frères et sœurs, seule la vraie conversion nous donne l'accès à la vraie
délivrance, car en recevant Christ, il nous a franchis. Le Seigneur Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, ne peut pas nous délivrer si nous ne convertissons pas d'une manière authentique. Toi qui me suis, si tu sais que tu n'es pas vraiment converti authentiquement, vraiment sérieux, frère, sœur, tu vas rester esclave. Tu ne seras jamais libre tant que tu ne te convertis pas authentiquement. Même si tu participes dans plusieurs séances de délivrance, tant que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu demeures esclave. Jeûner pendant autant de jours sans se convertir n'est qu'une privation inutile de nourriture. Peu importe la renommée de la personne qui t'impose les mains, tant que tu ne te convertis pas, tu ne seras jamais libre. Même si c'est le pasteur le plus connu du monde, le plus renommé du monde, même si là je ne sais pas quel genre d'onction, il t'impose les mains pour te délivrer. Je suis en train de te dire, tu ne seras jamais libre tant que toi-même tu ne t'es pas converti, tant que tu n'as pas abandonné ta vie de péché, tant que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Même si on te pose les mains, tu ne seras jamais libre. Tant que tu ne te convertis pas authentiquement, tu restes esclave des géants de ta famille. Même si tu chantes à la chorale dans votre église, même si tu modères dans vos cultes, qui que tu sois, tant que tu ne t'es pas converti authentiquement, tu es encore esclave. Alors j'ai une question à te poser, toi qui me suis. Veux-tu être délivré totalement et définitivement? Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Alors il n'y a que deux choses que tu dois faire. La première chose, abandonne ton ancienne vie de pécheur. Et la deuxième chose, reçois le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie en tant que ton sauveur et ton Seigneur personnel. Aussitôt tu le fais, aussitôt tu seras totalement et définitivement libre. Tu peux prier avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. J'écoutais ta parole et je prends la décision de t'accepter dans ma vie en tant que mon sauveur, toi qui me délivres de la vie de péché, et en tant que mon Seigneur, je vais être ta brebis, je vais te suivre dans ma vie. Le Seigneur te change, le Seigneur te délivre, tu deviens un enfant de Dieu et tu es désormais libre. Tu es désormais délivré et définitivement délivré. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Raymond Ngimbi. Si vous avez suivi ce message téléchargé, je vous demande d'aller sur YouTube. Vous pouvez le trouver. Vous tapez Raymond Ngimbi officiel et dans ma chaîne YouTube, vous allez trouver ce message. Pas seulement ce message, mais il y a d'autres enseignements bibliques que j'ai donnés qui vont vraiment vous aider à mener une vie chrétienne paisible, une vie chrétienne joyeuse, une vie chrétienne victorieuse. Mais si vous suivez ce message au travers de cette chaîne YouTube, je vous prie, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez aussi à côté du bouton s'abonner, il y a une cloche de notification. Cliquez et choisissez la rubrique toutes afin que vous soyez notifiés chaque fois que nous publions de nouveaux messages, de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions ou encore si vous avez des préoccupations, besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.